Troisième et dernière partie, la rédaction des matériels et méthodes en microscopie. Euh, c'est souvent une partie qui nécessite beaucoup d'informations et qui est un peu désagréable à écrire parce que justement ces informations sont essentielles et pour refaire reproduire les expériences. Donc la première chose que je voulais dire, c'est qu'on doit normalement reporter tout ce qui est impliqué dans l'expérience. Le matériel biologique utilisé, le fluorophore, la préparation des échantillons, le milieu de montage, l'instrument, le traitement des images. Pour tout ce qui est instrument, la marque et le modèle de l'instrument, les techniques d'imagerie utilisées, est-ce que c'est du confocal, est-ce que c'est du spinning disk, est-ce que c'est de la super résolution? Et moi, ce que je recommande, c'est de utiliser tout ce qui est dans le trajet lumineux. La source lumineuse, les puissances utilisées, les filtres, les objectifs, l'ouverture numérique, les détecteurs, etc. Euh, c'est un long travail. Moi, je vous recommande de le faire accompagné de l'expert en microscopie de votre plateforme si vous en avez un. Euh, et ce qui est important aussi, c'est d'écrire ce qui vient après l'acquisition. Donc, la description précise du traitement, de la segmentation et de l'extraction des données. Si possible, mettre les scripts qui ont été utilisés, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre un script que de décrire en détail. Et puis après, faire une description précise de la quantification et des analyses statistiques. Mais ça, c'est un matériel et méthodes qui sont un peu moins reliés à la microscopie. Alors, comment faire tout ça? Euh, en fait, il y a trois options. La première option, c'est de remplir un modèle. La deuxième option, c'est d'utiliser MicCheck, que je vais présenter. Puis la troisième, c'est de demander à une personne responsable ou référent de la microscopie et qui ont l'habitude de faire ça. Remplir un modèle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une base à remplir qui vient de Harvard et grosso modo, c'est un texte déjà écrit et qui nécessite juste d'être modifié. Donc ici, les cellules ont été mis en croissance sur des cover slips, sur des lamelles et montées sur tel ou tel microscope dans une chambre d'incubation ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est un modèle à remplir. C'est pas l'option que je vais vous recommander parce que c'est assez un- ça manque de personnalisation, en fait. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, et je vais vous faire une démonstration, c'est d'utiliser MicCheck pour, en fait, la checklist des microscopes. Et ça a été créé par Rebecca Sempt. Et donc, elle a créé cette application qui s'appelle MicCheck, qui est disponible en ligne. Il suffit juste de cliquer sur ce lien. On clique sur le lien et on ouvre une page. Et grosso modo, ça nous donne une checklist de ce qu'on doit reporter dans le texte. Donc, sur la gauche, on utilise en fait les différentes modalités d'imagerie. Donc, j'ai utilisé un microscope wide field avec des cubes de filtres, euh, avec une source lumineuse qui ne sont pas des lasers. J'ai pas fait de bright field. J'ai pas utilisé de magnification additionnelle. J'ai fait un multicolor et un Z-stack et un time-lapse. Et en même temps que je clique sur ces options, ici va s'ajouter en fait des catégories qui sont nécessaires euh, sur la checklist à remplir. Tiling, no, my sample was fixed. J'ai regardé une protéine fluorescente, j'ai pas fait de transfection et j'ai utilisé dans une core facility. Une fois qu'on a fini de sélectionner ici sur la gauche ce qu'on a besoin, ça nous génère la checklist qui est ici. On peut juste la donner, la télécharger. Et puis, il nous restera en fait, à répondre à toutes ces questions dans le texte. Une façon plus facilitée, c'est de montrer un exemple de ce qui est, un exemple de chaque item. Donc, par exemple, le microscope stand et modèle, c'est un Nikon TI2. L'illumination shutter, c'était un Uniblis VMC D1, etc., etc. Donc, en allant sur le système et en prenant note de l'ensemble de ces éléments, vous allez pouvoir reconstituer en fait les matériels et méthodes qui étaient nécessaires. Donc voilà un Nick Check, une, un outil très 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 pratique pour la création des matériels et méthodes.
Un autre exemple, c'est l'évolution de MicCheck qui est en développement, qui est intéressante parce qu'elle fonctionne main dans la main avec une autre application euh, qui est en fait, pardon? Oui, qui va fonctionner avec Micrometa. Micrometa, grosso modo, c'est un, un petit logiciel qui va remettre tous les paramètres du microscope et qu'on peut réutiliser directement. Par exemple, ici, si je dis j'ai sélectionné ce microscope qu'on appelle Athena, l'ensemble des paramètres vont déjà être remplis. Donc, il n'y aura pas besoin de for Athena. C'était un microscope motorisé IX83 inverted. Donc, les choses sont déjà pré-remplies. Il vous reste juste à les sélectionner puis à faire export. Donc, le microméta, c'est plus un outil qui va être utilisé par les gestionnaires de plateformes et eux, ils vous fourniront en fait le, le, la sélection du microscope que vous rentrerez dedans pour ensuite évoluer là-dessus. Ce MicCheck de version 2 n'est pas encore totalement fonctionnel, donc il reste encore un peu de développement là-dedans. Mais j'ai contacté Rebecca pour avoir des nouvelles de ce sujet-là. Et la troisième façon d'écrire ces matériels et méthodes, c'est de demander aux experts. Ici, on a André que vous avez rencontré, Emmanuel Bajon qui travaille au département de biochimie, Monique Vasseur en pathologie, Chantal Delisle en pharmacologie, Aurélie au centre de recherche du CHUM, et puis d'autres collaborateurs qui sont tous responsables de leur plateforme de microscopie et qui sont les personnes ressources à l'Université de Montréal pour tout ce qui a trait à la microscopie. Donc, de contacter ces personnes, c'est le premier pas et souvent le pas le plus simple pour écrire les matériels et méthodes. Si vous en avez dans vos institutions, n'hésitez pas à les contacter parce que c'est les bonnes personnes ressources. Voilà, juste pour conclure aujourd'hui, on a parlé d'éthique, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on était obligé de faire et qu'est-ce qui était interdit de faire, notamment ne pas altérer la compréhension des images. On a parlé de comment préparer ces figures, comment préparer les images avant de les intégrer dans une figure, quel logiciel utiliser pour la préparation de figures et des bons et mauvais exemples de figures. Puis après, on a parlé de la rédaction des matériels et méthodes, notamment de se faire aider par les professionnels et utiliser MicCheck, dont le lien sera dans la présentation que vous allez recevoir en PDF. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à microscopie_Montréal ou nous contacter par courriel microscopie@cibumontréal.ca.